Troisième et fin de l'émission, troisième partie donc de ce magazine FC, avec le Ballon d'Or africain et les autres récompenses. C'est pourquoi le championnat anglais ne s'arrête jamais. Et deux entretiens, l'une avec l'une des meilleures joueuses, un entretien avec l'une des meilleures joueuses de la sélection du Cameroun, à Jara Djouya, et puis le président du football maracanien, M. Blue Charlemagne. Et puis si nous avons le temps, nous parlerons aussi du fameux match PSG-Monaco qui vont se rencontrer deux fois en l'espace de 4 jours. Avec nous, Issa Malik Doumbia, entraîneur de la Côte d'Ivoire. Et puis face à lui, il y a deux autres invités, Sami Mochtabi, qui est sur le côté, comment dirais-je, droit sur votre écran. Et puis à gauche, il y a Kokou Diobo, qui est journaliste sportif du Togo, mais aussi professeur. Le football international, tout de suite. En mission, quelques mots. Lionel Messi, Ballon d'Or, on a beaucoup discuté, on s'est disputé aussi à propos de Sadio Mané, mais il semblerait que les journalistes, nos confrères africains, ont plutôt voté en faveur de Lionel Messi. Et on l'a vérifié, c'est vrai. C'est quand même dommage, ouais. C'est quand même dommage. Voilà. À la suite de la remise du trophée, Samuel Eto'o a fait une publication sur ses réseaux sociaux où il indiquait que arrêtez de vous en prendre aux Européens parce que c'est nous-mêmes nos confrères qui ont voté pour Lionel Messi et Van Dijk. C'est tellement dommage parce que c'est ce que je dis, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous ne pouvez pas prétendre voir Sadio Mané à la table des grands. Voilà, sans que vous ne fassiez cette propagande, sans que vous ne fassiez cette communication et vous lui donnez les valeurs qu'il doit avoir. Sadio Mané, il a fait une saison exceptionnelle avec son club, comme en sélection, il est finaliste aussi de la CAN. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de continuité au niveau de l'Afrique. Vous voyez quand Klopp prend position et il dit Van Dijk, pour moi, c'est le meilleur joueur. Oh, il a ces deux éléments dans son équipe. Qu'est-ce qui se passe? Klopp, c'est un Européen et Van Dijk, il est des Pays-Bas. Donc, quoi de surpris? Et même on voit le Brésil, parce que Neymar n'a rien foutu, pour parler de façon brute, il n'a rien foutu cette saison. Le Brésil même a voté pour Messi. Et alors, beaucoup je pense qu'il faut quand même qu'on passe à autre chose pour la simple et bonne raison. Oui, parce que je voulais juste une parenthèse, oui, comme c'est notre première émission de l'année. C'est ça. Parce qu'il faut... il fallait quand même dire un petit mot. Oui, non, mais je n'en disconviens pas. Pour moi, je pense qu'on a du travail à faire en termes de lobbying et en termes de communication sur les joueurs qui représentent le continent africain dans l'attribution du Ballon d'Or européen. Voilà. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là en amont, on n'aura pas de résultats conséquents. Samy, je sais que vous avez voté Messi. Non, mais après, je ne suis pas là pour crier à l'injustice, puisque ce n'est pas en disant oui, Mané le méritait, mais Messi aussi. Messi ne vole pas ce ballon d'or non plus. Après, moi, ce que je pointe surtout, c'est l'incohérence vis-à-vis des votants, puisque l'année dernière, on donne le ballon d'or à Modric, qui voilà, lui aussi gagne avec des champions sans être le leader de son équipe. Enfin, voilà, il y a une cohérence qui n'est pas suivie d'année en année. C'est juste ça. Après, Messi le mérite, mais Mané aussi le méritait. Donc voilà, c'est compliqué à s'entendre sur ce sujet. Et pour parler de Sadio Mané, justement, il y a eu le 7 janvier la remise du Ballon d'Or africain. Regardez la liste que nous allons commenter avec vous. Joueur donc interclub africain de l'année, c'est Youssef Bellali de l'Espérance de Tunis. Jeune talent africain de l'année, c'est Achraf Hakimi. Équipe africaine masculine de l'année, l'Algérie. Équipe africaine féminine de l'année, le Cameroun. But africain de l'année. Puis regardez ce but justement avant de revenir tout à l'heure au tableau. C'est le but de Mahrez face à l'équipe du Nigeria. Mais quelle frappe que va nous commenter justement Samy. Donc nous allons voir ça tout à l'heure. Ce but, Samy, je vous laisse. Ah oui, non, mais là, c'est vraiment, en plus, il prend ses responsabilités, c'est à la 94e. C'est surtout le contexte qui rend ce but assez extraordinaire. C'est une demi-finale, c'est le tout pour le tout. Et voilà, c'est magnifiquement effectué de la part de Mahrez, avec toujours le défenseur nigérian qui se met en bas du mur. En bas du mur, ça reste une image forte de la CAN. Exactement, quelle frappe. Nous allons enchaîner avec le 11 africain de l'année, Onana, le Camerounais, dans les buts, qui a été meilleur gardien de l'année. Hakimi en défense, Matip, Koulibaly et Aurier. En milieu de terrain, Gueye, Mahrez, Hakimi et Mané. Et en attaque,
Aubameyang et Salah. Je suis d'accord. C'est quand même le seul point négatif de cette quand même. Enfin, le meilleur joueur africain n'est pas présent dans l'équipe type. Le meilleur joueur de la CAN n'est pas présent dans l'équipe type. Là, pour le coup, ils ont réussi sur les autres les autres prix, mais là, quand même, je trouve qu'il y a un manque de cohérence de la part de la CAF. Ça reste quand même, c'est incompréhensible. C'est des petits détails pour moi qui font que nous n'arrivons pas à faire ce saut-là. Le meilleur joueur africain, il n'y a pas de cohérence. N'est pas présent. Je viens de faire la remarque là tout de suite, et c'est ce qui nous met un peu oui, dans la partie arrière en fait. Oui, nous allons enchaîner avec l'entraîneuse africaine de l'année, Désiré Ellis, donc la sud-africaine, l'entraîneur africain de l'année, bien sûr, ce n'est que justice, Djamel Belmadi. Pour la Fédération africaine de l'année, c'est l'Égypte. Bah alors là, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. Président du club africain de l'année, Moïse Katombi, le président du TP Mazembe. Joueuse africaine de l'année, Aziza Ochoala. Et joueur africain de l'année, bien sûr, Monsieur Sadio Mané. Donc, c'est juste, c'est cohérent, à mon avis. Nous allons voir justement le sujet et puis la réaction des supporters de Mané au Sénégal. Regardez ce reportage. Les Sénégalais se réjouissent du sacre de Sadio Mané. L'enfant de Bambali s'est vu décerner le prix du meilleur joueur africain de l'année 2019 ce 7 janvier 2020 en Égypte. Nous sommes très contents, nous sommes fiers de lui. Nous sommes très fiers de Sadio Mané parce qu'il a gagné le trophée de Ballon d'Or africain. C'était sans surprise pour nous, comme il avait perdu le Ballon d'Or France Football. C'est un bon joueur et il ira très loin dans ce monde du football. Annoncé comme le grand favori de cette distinction, il succède à son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, dont l'absence lors de la cérémonie des CAF Awards est déplorée par les supporters sénégalais. Je ne sais pas ce qui justifie l'absence de Mohamed Salah. Au-delà de tout cela, nous sommes tous africains. Que le Sénégal gagne ou pas, c'est l'Afrique qui gagne. Nous ne sommes pas contents de son comportement. C'est la première fois que l'ancien pensionnaire de Génération Foot Sadio Mané remporte le Ballon d'Or africain. Il est le deuxième Sénégalais après El Hadji Diouf à avoir ce titre individuel. Mais si je veux vous demander d'être très court, Djamel Belmadi conteste. Il dit que c'est Riyad Mahrez qui a été le meilleur joueur de l'année. Issa, nous allons faire un tour de table. Je vais vous demander d'être assez court. Riyad Mahrez a été champion d'Angleterre, mais Sadio Mané a tout raflé sur son chemin. Je pense qu'il mérite largement. Samy. Oui, là, il ne faut pas que Belmadi nous prenne pour des salamis quand même, à un moment donné. non, mais il faut dire la vérité. Mané, mais tous les jours, il est meilleur joueur africain, il est meilleur buteur de PL, il gagne la C1, il est finaliste de la CAN. Mahrez était remplaçant à City, c'était même pas le leader de l'équipe d'Algérie durant la CAN. Il y avait plein de joueurs meilleurs que lui, comme Belaïli, comme Bounedjah, comme Benasser. Donc soyons sérieux, je peux comprendre qu'il soit aigri, mais à ce niveau-là, quand même, Mané était au-dessus, mais à des années-lumière. La première fois que je le vois en colère. Coucou. Mais je pense que si on doit faire un parallèle sur le palmarès du Ballon d'Or européen, Mané est devant. Voilà. Ouais. Le Boxing Day et le lendemain de Noël. Alors, pourquoi justement les Anglais ne s'arrêtent jamais? Coucou. Alors, vous connaissez bien l'Angleterre parce que vous avez été correspondant de la BBC. Oui, c'est une tradition qui date de 1871. Voilà, le Boxing Day, c'est le jour après Noël, qui est la Saint-Étienne, qui correspond au calendrier liturgique, qui est le premier martyr chrétien. En fait, c'est une journée où les Anglais sont invités à aller dans les magasins. Pourquoi? Parce qu'il y a les produits soldés. Voilà, ça s'appelle également la fête des boîtes. Et ce jour-là, le championnat anglais se met également entre guillemets en solde. Pourquoi? Parce que les matchs sont proposés alors qu'une autre activité ne l'est sur le pays. Et donc du coup, en fait, c'est que quand toutes les autres compétitions font un break sur le continent européen, les Anglais continuent. Voilà. Oui, Samy, moi, lorsque je suis arrivé en Europe, j'ai été surpris de voir les Anglais continuer à jouer. Oui, c'est vrai, même en France, même partout en Europe, on regarde ça avec des yeux écarquillés, voir les joueurs jouer juste après les fêtes, c'est quand même assez impressionnant. Mais après,
pour tout amateur de foot, on adore cette période parce que nous, on est bien au chaud et on peut bien tranquillement regarder de très bons matchs. Donc, c'est tout bénef pour les amateurs de football. Du côté de l'Angleterre, les joueurs du Barça, c'était le foie gras après Noël. Exactement, tout à fait. Tout le monde part en vacances en Espagne. Je pense qu'en France et dans les autres pays également. Mais c'est une fête exceptionnelle parce que pour nous, les amateurs, c'est un surplus pour nous. Voilà, on se régale parce qu'il y a de belles affiches. Et l'année dernière, je pense que Liverpool a perdu le championnat à cause du Boxing Day. Oui. Alors, il y a d'autres compétitions qui continuent aussi après Noël, comme le championnat de France de rugby, qui continue, le All-Star Game que j'ai assisté cette année, auquel j'ai assisté cette année, le football américain aussi, qui se poursuit. Et puis, chez nous, en Afrique, on joue ou pas? Après Noël, je ne sais plus. Je dirais que non. Non. Le jour de Noël, ne me semble pas. Non. En Afrique, il n'y a pas de match. Les compétitions font également relâche sur cette période. Mais même dans les pays musulmans, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Le championnat anglais, messieurs, si vous avez un petit mot à dire, regardez peut-être les résultats et classements avec Liverpool qui est seul en tête avec 161 points, qui a pris ses distances. Samy, je sais que vous suivez de près ce championnat, alors, devant Manchester City. Leicester est troisième. Là, je peux me permettre de dire que les carottes semblent cuites. En PL, ça va être très compliqué de la part des hommes de Guardiola de revenir sur Liverpool. Je pense même pas que la Ligue des Champions va grappiller des forces. Vous pensez que Guardiola, on va le garder encore? Parce que c'est la deuxième année qui... C'est peut-être pas à eux de décider, je pense que c'est à lui. Parce qu'il y a une fin de cycle, on sait que le football est cyclique. Il arrive peut-être dans une fin de cycle, il voit qu'en C1 ça va être compliqué de faire mieux. En PL il a déjà gagné. Cette année ce sera une défaite pour lui. Je sais pas, moi je le vois bien quitter City en fin de saison pour un autre projet plus séduisant. Prochaine journée 18 et 19 janvier avec Arsenal Sheffield et Liverpool Manchester United. Mais c'est un petit mot sur PSG Monaco où nous avions aussi du côté de Monaco et du Paris Saint-Germain aussi des joueurs du pays comme Baldé Keita qui est sénégalais, le remplaçant Sissédou, mais aussi de l'autre côté à Paris Saint-Germain nous avons aussi notre Idrissa Gueye qui... Comment l'avez-vous trouvé hier? Je n'ose pas donner mon avis. Ce fut pour moi, j'ai vraiment profité de ce match. C'était un bon spectacle. Mais comment l'avez-vous trouvé, Idrissa Gueye? Idrissa Gueye, je pense que c'est pas la performance qui nous a habitués, par exemple, sur sa rencontre de match aller de Champions League face au Real Madrid. Mais je pense qu'il se remet en jambe après sa blessure. Il était le seul milieu à faire autant d'efforts. C'est quand même il revient d'une blessure et là, il faut un petit temps d'adaptation. Je pense aussi que le choix tactique dans un double pivot, c'est plus compliqué. C'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise sur un milieu à 3. On l'avait vu face au Real Madrid, c'était avec un milieu à 3. C'est pas les mêmes efforts, c'est pas la même tactique, c'est pas la même rigueur à avoir. Donc je pense que voilà, c'est aussi le schéma tactique en 4-4-2 avec les codes fantastiques mis par Tourelle qui met à mal pour le moment cette équipe parisienne au niveau de l'équilibre. Maintenant, voilà, ça se travaille. Je pense que les erreurs d'hier vont servir à Tourelle pour perfectionner ce schéma-là et cette animation. Et ce mercredi, Islam Slimani aussi. Mais quel joueur! Moi, j'adore ce joueur, franchement. Alors, je pense qu'en fait, il est en train de faire déjouer tous les pronostics quant à son arrivée sur le rocher. Parce que le public s'attendait à un joueur beaucoup plus clinquant, un joueur avec un nom ronflant, et il est en train de faire le travail qu'il faut. Surtout qu'il est épaulé par Ben Yedder, qui est d'une efficacité extrême. Voilà, je pense que Monaco va remonter tout doucement encore, en termes de rigueur, en termes d'intensité, et en termes surtout de régularité. Voilà. Et là, ils ont un bon entraîneur. Tout à fait. Ouais. Et messieurs, nous allons passer aux interviews. D'abord, l'internationale camerounaise, Ajara Dioya, qui a raté le ballon d'or africain chez les femmes après avoir effectué une belle saison, championne avec son club norvégien. Belle prestation à la Coupe du Monde. Écoutez un extrait de ce qu'elle nous a confié à propos de l'équipe féminine du Cameroun. Aujourd'hui, vous avez constaté, après la Coupe du Monde 2019, on a essayé d'écarter certains anciens, mais il faut aussi apprendre à accepter, c'est le foot. Aujourd'hui, je vais les souhaiter bon courage dans leur club et je souhaite qu'elles continuent de nous soutenir parce que ce n'est pas facile. Et on essaye un peu de donner certaines leçons aux nouvelles qui sont arrivées parce que ce n'est pas facile. Nous sommes arrivés à l'équipe nationale étant jeunes, il y a certains anciens qui nous ont encadrés. Donc, c'est pas facile, comme je disais, il faut les amener à comprendre comment ça se passe. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de traces
je dirais qu'il n'y avait pas beaucoup de joueuses africaines en Europe. Quand j'ai commencé à l'équipe nationale, je me rappelle qu'il y avait 3 ou 4 professionnels à l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, je pense que presque toute l'équipe est en Europe. Donc je pense que les choses évoluent parce que si aujourd'hui tous les 11 qui sont parfois sur le stade sont professionnels, je pense qu'avec le temps, on risque d'avoir même tout l'effectif en Europe. Donc on continue de travailler et on souhaite que certaines nations comme l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, travaillent aussi dans la même lancée pour qu'on essaye un peu de rehausser l'image du football africain. Pour que les prochaines Coupes du Monde, on essaye un peu d'aller plus loin, pas s'arrêter juste à 8e de finale parce que c'est pas aussi facile. Deuxième interview, M. Blue Charlemagne, président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, c'est-à-dire la FIMADA, et de la Fédération internationale de Maracana, Association. Il a frappé un gros coup donc à Milan, où il a signé un accord justement pour faire connaître un peu plus le football maracanien. Écoutez ce qu'il nous dit après la CAN. Il fait un petit bilan après la CAN de Maracana en Guinée. Écoutez-le. C'était en définitive une compétition intercontinentale. Initialement, c'était la CAN, mais avec l'admission des équipes nationales des continents frères que sont donc l'Europe et l'Amérique, nous avons donc intercontinentalisé cette compétition. Il y avait donc au total 28 pays, dont 12 compétiteurs et 16 observateurs. Alors, quelle est aujourd'hui la place justement du football maracanien dans le monde et surtout en Afrique? Bien, c'est une discipline émergente pour parler comme l'autre. Elle a donc l'existence légale au plan international que 4 années. Et donc, 4 années pendant lesquelles nous avons pu fédérer les 42 associations nationales dont je parlais tantôt, et nous avons pu intéresser 25 pays au niveau de l'observation. Donc, c'est une discipline qui monte en puissance, c'est clair. Elle manque juste de moyens logistiques, financiers et matériels, mais elle a les moyens en ressources humaines, la volonté des adhérents, la volonté des présidents, des responsables, mes collaborateurs, de faire en sorte que d'ici 10, 15, voire 20 ans, que cette discipline puisse s'olympialiser et pourquoi pas être admise aux Jeux olympiques et dans les grandes joutes sportives mondiales. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je tenais d'abord à remercier nos invités. Issa Malik Doumbia, donc entraîneur, Kokou Djobo, journaliste sportif et professeur, et puis M. Sami Bonchabi, qui reviendra bientôt nous voir. Je pense que tous ces messieurs reviendront parce que vous faites vraiment de belles analyses et vous connaissez bien le football du continent. Donc, nul doute. Et puis, saluons aussi la régie avec Mathilde, Pierre, Loris sous la houlette de M. Ousenou. Et puis, un grand salut aussi à notre coordinateur. Sans lui, eh bien, il n'y aura pas d'émission. C'est M. Khadim ou Kadim, tout simplement. Merci encore, bonne année. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de l'FC. Salut.